Merci. Aujourd'hui, on est réunis ici pour la réception du conteneur de dons de Horizon Sahel qui nous a gracieusement offert ce conteneur d'équipement médical et scolaire. D'une quantité inestimable, vraiment, qui a dépassé nos attentes. Nous remercions vivement Horizon Sahel. Et l'objectif est de permettre de résoudre les problèmes concernant la santé et l'éducation au niveau de la commune. C'est la raison pour laquelle, lors de mes séjours en France, j'ai essayé de discuter et de lier un partenariat avec Horizon Sahel. Et ce partenariat a abouti à ce don de matériel. Dont les valeurs, on ne peut pas estimer la valeur, qui dépasse largement plus de 30 000 euros. Selon les équipements médicaux, des lits, on a plus de 10 lits médicalisés avec matelas. On a des tables déambulateurs, des chaises, etc. Consommables médicaux, tout ce que vous pensez, même des armoires et des bureaux, on a ça par rapport aux équipements médicaux. Et pareillement pour les équipements scolaires. On a plus de 45 tables bancs avec 16 individuels. On a des livres, des encyclopédies, un équipement bibliothèque, des armoires et un tas d'équipements essentiels pour l'éducation. Je crois qu'aujourd'hui, un grand pas est franchi par rapport à l'éducation et à la santé. Et ça a été toujours notre objectif depuis le début de notre mandat, c'est de permettre de doter la commune des moyens de telle sorte que la commune peut être un modèle au niveau départemental, voire au niveau régional, avec un progrès considérable, mais permettant à la population de s'épanouir comme il le faut. C'est ça notre objectif de tous les temps. Et je remercie aussi l'équipe municipale qui m'a accompagné et qui ont vraiment accepté l'ensemble des propositions qu'on a déposées au niveau de la table, et particulièrement le bureau municipal qui m'accompagne sur les activités et à tout moment sont derrière moi, me permet de faire des pas essentiels. Et nous souhaitons que ça ne s'arrête pas là, que dans le futur aussi nous allons recevoir d'autres conteneurs, d'autres dons, d'autres éléments de partenaires, comme d'habitude, parce que vous voyez que depuis notre début de mandat aussi, on a un partenaire consistant qui est For Hope, qui nous a aidé beaucoup sur l'électrification rurale et qui continue de nous appuyer. Et même aujourd'hui, on est dans notre deuxième volet qui est volet éducation et on veut nous aider sur la réfection des équipements scolaires, surtout les salles de classe, les tables bancs et autres. Ce qui veut dire que la commune de Nguélo est en marche et se développe. Peut-être avec un rythme modéré, mais ça se développe. Et vous voyez qu'on a des moyens maigres. Pratiquement, la municipalité a un budget très faible, avec des fonds propres quasi nuls. Mais avec l'ingénieuse et avec notre volonté, on peut faire des pas essentiels. Et je crois que ça aussi, ça peut nous permettre d'aller plus loin. On peut aller loin. Notre seul handicap, c'est que nous sommes dans une zone enclavée. Il y a pas mal de projets qu'on veut amener au niveau de la commune, mais souvent, le problème, c'est un problème de route, d'accès, ce qui pose problème. L'autre problème aussi, on a un problème d'eau, parce que l'eau est un peu fluorée, c'est-à-dire que donc, c'est pas adapté aux cultures maraîchères, contre-saison et autres. Et ça, c'est un handicap, mais je pense qu'avec l'autoroute de l'eau que le président a initié, peut-être nous allons peut-être dépasser ce problème-là, et ça sera le moment idéal pour faire éclore la commune de Nguélo, qui a assez de potentiel au point de vue agricole, mais aussi au point de vue ressources. Chaque année, je m'efforce à donner les fournitures scolaires avant le début des cours. L'année dernière, je l'ai donné, je crois que 5 jours avant les cours, et cette année-ci, je m'évertue à les donner au moins avant les cours. Moi, je crois que pour permettre aux enfants de gagner du temps, parce qu'il y a beaucoup d'aléas au niveau scolaire, donc le fait de commencer le plus rapidement les cours, c'est une importance capitale et ça leur permet d'avoir beaucoup de crédits scolaires.
Pour le désherbage, oui, c'est en cours parce qu'on a instruit les ASC et les associations de parents d'élèves de commencer le désherbage et pratiquement il y a des prémices. L'ensemble des écoles ne sont pas désherbées, mais c'est en cours et normalement avant l'ouverture, on peut régler ce problème-là très rapidement. Ma commune, la commune de Nguelo, je veux que la commune de Nguelo soit une commune phare. Je ne dirais pas au niveau départemental, mais au niveau national, la commune de Nguelo peut être une commune phare. Parce que ces ressources humaines, ces administrés et l'équipe dirigeante ont les potentiels d'amener la commune à un niveau jamais égalé. Certes, il y a des contraintes de ressources, mais je pense que dans un futur très proche, on peut surpasser ces problèmes-là, avec surtout le lotissement des grands villages comme Nguelo, Tiki et autres, et le développement de l'électrification rurale qui tend à couvrir la commune si les projets initiés sont réalisés. La commune de Nguelo peut être une commune phare au niveau national. Le message est simple, c'est que je sais que être maire c'est difficile quand on a des moyens faibles, mais il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup d'initiatives, il ne faut jamais se lâcher, essayer toujours de trouver des moyens, des partenaires par-ci, par-là, partenaires extérieurs, partenaires au niveau interne avec l'État, collaborer avec l'État pour essayer de développer les communes. Parce que je crois que ce sont les autorités locales qui peuvent développer les localités. Moi, je crois à la gestion des terroirs par la localité. Et cela, ça ne peut pas se faire en dehors des maires et de la collectivité municipale. Avec leurs initiatives, parce qu'ils sont proches de la population, ils savent quel est le problème, quelles sont les priorités et comment les résoudre. Et de cela, je lance un appel à l'État de renforcer davantage les collectivités locales pour leur permettre, les collectivités territoriales, pour leur permettre de se développer le plus rapidement possible. Et ça permet de booster le développement national.